bienvenue dans cette nouvelle petite... Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et bienvenue sur ma chaîne aussi. J'espère que vous allez bien. Je me suis mis un peu en mode sexy girl aujourd'hui, en mode léopard, ongles roses. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça, j'avais envie ce matin. Bref, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo produit terminé. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo pour deux raisons. La première raison, c'est que après avoir fait cette vidéo, je vais pouvoir me débarrasser de tous mes packaging vides, parce que là je les entassais jusqu'à filmer cette vidéo. Non, sérieusement. Et la deuxième raison, c'est que je vais pouvoir vous donner mon avis sur pas mal de produits, et notamment pas mal de produits que j'ai terminés qui sont vraiment super. Et c'est un peu le but de la vidéo. Donc écoutez, c'est parti, on va y aller un petit peu dans le désordre. Il y a des soins, il y a du make-up, il y a un petit peu de tout. Je vais prendre les produits comme ils viennent et on va en parler. Alors d'abord, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Clinique qui s'appelle Take the Day Off, celle-ci. Je l'ai terminée hier soir d'ailleurs, malheureusement, parce que je l'aime tellement cette huile démaquillante. Je crois que c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai essayée jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait c'est une petite huile, mais vraiment très légère, qui au contact de l'eau va se transformer en lait démaquillant. Donc moi je l'utilise sous la douche, avec les doigts, tout simplement. Je l'applique sur mon visage par petits mouvements circulaires, sauf qu'elle ne va laisser aucun film gras sur le visage, contrairement à certaines huiles démaquillantes. Elle est tellement fine, elle fonctionne super bien, je vous jure, même les maquillages super tenaces, super intenses, ils sont éliminés en un seul passage avec cette huile démaquillante. Franchement, moi je l'aime trop. Elle est hyper naturelle, elle a aucune odeur. Je vais pas me la racheter tout de suite parce que je crois que je l'avais payée quand même une quarantaine d'euros, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais franchement j'aimerais trop pouvoir me la racheter. Elle est géniale, je vous jure, c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Elle a tout ce qu'on demande. Elle démaquille super bien en un seul passage, pas besoin après d'enlever des excédents, il n'y en a pas. Elle est toute légère, elle n'a pas d'odeur, elle est top. Franchement, elle est vraiment top. Je vous la conseille à 1000% cette huile Take the Day Off de chez Clinique. Alors ensuite j'ai terminé, enfin quasi terminé, il m'en reste encore pour une application je pense. Un masque de chez Glam Glow, donc celui-ci c'est le Super Mud, masque soin purifiant, donc c'est le blanc comme ça. Et ce produit-là, je ne le rachèterai pas. Alors, je ne l'ai pas trop aimé parce que, tout simplement, il me brûle le visage. Je vous jure, il me pique. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est un masque à l'argile, donc qui est vraiment purifiant. Le truc, c'est que je suis un peu mitigée parce qu'il fonctionne super bien. C'est-à-dire que quand je l'applique, une fois que je l'enlève, je sens que ma peau, elle est purifiée, quoi. Elle est nettoyée, elle est presque décapée. Elle est repulpée, j'ai un petit effet bonne mine et tout. Je la sens vraiment propre, quoi. Mais il me pique, il me brûle, je l'applique et au bout vraiment de, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes, je ressens le besoin de l'enlever immédiatement. Donc voilà, je vais pas le racheter déjà pour cette raison-là, parce que je pense que s'il me pique, c'est qu'il doit y avoir des ingrédients à l'intérieur que ma peau ne tolère pas trop. Et la deuxième raison pour laquelle je vais pas le racheter, c'est parce que j'ai trouvé d'autres masques à l'argile, beaucoup moins chers, qui fonctionnent tout aussi bien. Et donc voilà, je le trouve un peu cher, parce que Glam Glow c'est quand même entre 30 et 40 balles il me semble. Je le trouve un peu cher pour un masque à l'argile. Donc voilà, il est super efficace, mais je ne vais pas racheter ce produit là. Alors par contre, un masque que j'ai adoré et que je vais racheter, j'ai terminé le masque gel fondant désaltérant à l'extrait de Christ Marine de chez Sephora. Donc ça c'est le petit, parce qu'il y a un full size qui est vraiment très gros, et moi j'avais eu le petit, et celui-là par contre je l'ai adoré. Généralement je l'appliquais le soir et je le laissais poser toute la nuit. Je l'ai adoré parce qu'il est hyper frais, hyper rafraîchissant. Quand on l'applique, ça fait vraiment du bien, quoi. Ça donne un coup de frais au visage et je le trouve vraiment efficace, vraiment ouais, hydratant et désaltérant comme son nom l'indique. J'ai adoré l'odeur, la texture, l'efficacité. Il est pas très cher en plus, donc celui-là c'est sûr que je le rachèterai un de ces quatre. J'ai terminé aussi, bon, mon petit déo de chez Narta. Je vous en parle à chaque fois, je crois, je vous le présente dans chaque vidéo produit terminé, mais parce qu'en fait c'est le déo que je rachète tout le temps. Quoique, là ces derniers temps, j'ai acheté le déodorant qui est un petit peu pareil, comme ça, rose et blanc, Mixa, et je l'ai préféré même à celui-là, le Narta. Mais celui-là, voilà, je sais que je le rachèterai. C'est un déo bille, il n'y a pas d'alcool, il est super efficace.
il brûle pas les aisselles, il est même hydratant. Donc voilà, super petit déobi. Si vous en cherchez un, franchement achetez celui-là, n'hésitez pas, il est top. Ensuite j'ai terminé la mat crème d'Herborian, soin matifiant visage, effet flouté. C'est celle-ci, donc la mat crème c'est la bleue. Je vous ai déjà parlé de toutes les crèmes d'Herborian puisqu'il y en a pour différentes problématiques. Et celle-ci c'est ma préférée de toutes, c'est pour ça que je l'ai finie d'ailleurs. Franchement celle-ci je la rachèterai, c'est certain. Je vous l'avais montré aussi dans ma vidéo top 5 des primers et des fonds de teint. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous l'accrocherai là-haut. Je l'avais mise dans mes favoris primer parce que franchement pour moi c'est une des meilleures bases, voire la meilleure base matifiante pour le visage. Je l'aime énormément, elle a un effet instantané. Je l'ai appliquée ce matin là par exemple. Je vous jure, elle a un effet instantané sur les pores. Je la masse comme ça par petits mouvements circulaires sur mon visage et immédiatement les pores ils sont floutés, on les voit plus, le grain de peau il est tout lisse. Ouais, c'est vraiment une des meilleures bases blur comme on dit que je connaisse. Donc celle-ci c'est sûr que je vais la racheter. Ensuite j'ai fini aussi un fond de teint. Alors c'est mon eau de teint de chez Chanel de la gamme Les Beiges. Enfin je crois qu'il m'en reste un tout petit peu ici mais bon il est quasiment fini le pot. Ça, je l'ai déjà racheté, je crois que j'en ai même 2 en réserve. J'ai tellement eu un coup de cœur pour ce produit. Je vous l'avais mis aussi dans le top 5 de mes produits teint. C'est un fond de teint, enfin il s'appelle eau de teint mais c'est un fond de teint. Vraiment à couvrance extrêmement légère, c'est un fluide qui est imperceptible sur la peau, qui pénètre tout de suite la peau. On a un effet bonne mine immédiat. Un effet soleil quoi, comme si on était en été, qu'on était bronzé. J'ai fait une vidéo uniquement sur ce produit, je vous l'accroche là-haut aussi, n'hésitez pas à aller la voir. Énorme coup de cœur pour cette eau de teint de chez Chanel, donc j'en ai déjà 2 en réserve, bien sûr que je vais continuer à l'utiliser. Franchement ce produit il rend la peau tellement magnifique, il nous fait tellement belle que je suis obligée de le racheter, c'est sûr et certain. J'ai fini également un de mes anti-cernes chouchou. Bon, forcément dans cette vidéo je vous présente beaucoup de produits chouchou parce que comme je les utilise, je les termine quoi. C'est le Fit Me de Je mets Maybelline. Celui-ci que moi j'ai en teinte numéro 25. Pareil, je vais pas m'étaler, je vous en ai parlé je sais pas combien de fois de cet anti-cerne. Pour moi c'est le meilleur anti-cerne drugstore quoi, comme on dit, pas très cher, qui existe, qu'on peut trouver en grande surface. Je le trouve parfait. Au niveau de la couvrance, de la texture, de la tenue. Le Fit Me de Je mets Maybelline, franchement, si vous ne le connaissez pas, mais allez dans la grande surface la plus proche de chez vous, achetez-le, essayez-le, vous allez être étonné. Vraiment, je vous jure, vous allez être épaté. Donc celui-ci, j'en ai déjà un en réserve, bien sûr. Je l'adore. Moi, je vous présente pas mal de make-up dans cette vidéo produit terminé, parce que je fais une petite aparté. Il y a un truc que je comprends pas. Moi, je regarde pas mal de vidéos produits terminés sur d'autres chaînes, et souvent, je ne vois que des soins. Je vois jamais de make-up. Et je trouve ça bizarre parce que c'est bien beau d'acheter du make-up tout le temps, mais si on n'utilise pas ce qu'on a déjà acheté, je trouve que c'est un peu du gâchis quoi. Donc je pense qu'il faut d'abord terminer ce qu'on a entamé avant d'ouvrir de nouveaux produits. En tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire cette année parce que sinon les produits périment, on les utilise plus. Donc voilà, faites attention à ça, tombez pas trop dans le piège d'acheter sans forcément finir ou du moins utiliser ce que vous avez déjà. Voilà, c'est le petit conseil de la vidéo. J'ai terminé également un mascara que j'adore, mais que j'adore. Je crois que ça a été un de mes mascaras préférés. C'est le Volume Révolution de chez Chanel qui se présente comme ça. Alors comme son nom l'indique, il apporte beaucoup de volume, mais je trouve aussi qu'il apporte, au-delà de la densité, il apporte de la longueur. Franchement, ça a été un de mes mascaras chouchou, si ce n'est mon mascara préféré de l'année 2019. Je l'aime trop. Il est parfait en fait. C'est vraiment le mascara parfait qui va apporter tout ce qu'on recherche dans un mascara. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimerais pouvoir me le racheter. Je ne vais pas me le racheter tout de suite, déjà parce qu'il est un peu cher. Et en plus parce que j'ai pas mal d'autres mascaras justement à tester que j'ai acheté récemment. Donc je vais pas me le reprendre tout de suite, mais j'aimerais vraiment pouvoir me le racheter celui-là. Et d'ailleurs pour la collection là, printemps-été 2020, Chanel a sorti un nouveau mascara qui est une nouvelle version en fait de ce Volume Révolution, un petit peu amélioré. J'essaierai d'avoir un échantillon pour le tester et vous dire mon avis dessus. Ensuite, j'ai terminé ma CC crème de chez Darphin qui se présente comme ça, que j'avais en teinte 02 médium. Alors je l'ai vraiment aimé, de toute façon j'adore les produits Darphin. Darphin c'est une marque
très onéreuses. Voilà, c'est vraiment une marque très chère, mais qui font des produits magnifiques, au top du top, que ce soit en termes de soins ou de maquillage. Je l'avais acheté il y a un petit moment, celle-ci. En plus, elle est pas mal du tout, parce qu'elle contient un SPF 35. Franchement, je l'ai bien aimée. Je l'ai vraiment bien aimée, mais par contre, je vais pas la racheter, parce que c'est très cher. Voilà, je crois que c'était presque 45 € la CC crème. Donc je ne vais pas la racheter pour le prix. Et parce que depuis, j'ai trouvé aussi d'autres CC crème, d'autres bébé crème ou d'autres fonds de teint que je préfère à celle-ci. Mais elle était pas mal du tout. Alors ensuite, j'ai terminé 3 produits contour des yeux. Le premier, c'est le Créaline Yeux de la marque Bioderma. Donc qui se présente comme ça. C'est le rose et blanc en fait pour les peaux sensibles. C'est un petit peu la même gamme que Créaline H2O en fait, avec l'eau micellaire. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Ce contour des yeux, franchement, il est super. Il n'est pas cher du tout. Il est très hydratant. En fait, il est tout simple. Il est vraiment tout simple. On ne peut pas faire plus simple comme contour des yeux. Il est tout simplement apaisant, hydratant. C'est une petite crème blanche. Voilà, il fait le job. Il hydrate bien le contour des yeux. J'aime beaucoup l'odeur. Franchement, je pense que je le rachèterai. J'aime bien ce type de produit, un petit peu comme le masque à veines dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, qui sont, comment dire, simples mais efficaces, quoi. Il n'y a pas de chichi, il n'y a rien, mais ça marche. Donc celui-là, j'aime beaucoup. J'ai terminé également le Lift Plus Super Contour Gel Yeux Effet Push-Up de chez Diadermine. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté, alors je sais plus, soit en grande surface, soit chez Tati Beauté, un truc comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas vu forcément de plus-value. Voilà, je vais pas le racheter celui-là, parce que pour le coup, je préfère par exemple le Créaline Yeux de Bioderma. Ils valent à peu près le même prix. Voilà, je l'ai trouvé bien, mais juste hydratant, sans plus quoi. Voilà. Et par contre, le dernier que j'ai beaucoup aimé, c'est la gamme Vinactive de chez Caudalie. Soins d'yeux défatigant lissant, donc qui se présente comme ça. J'avais acheté un petit coffret en fait avec toute la gamme. À l'intérieur, il y avait le contour des yeux, le sérum et la crème. Donc j'ai pas encore fini le sérum et la crème, mais le contour des yeux, je l'ai fini parce que c'est vrai que le tube était mini. J'ai adoré. Hydratant, effectivement lissant et repulpant. Je l'ai vu le lendemain matin sur mes yeux. C'est vrai que j'avais l'impression en tout cas que le contour des yeux était un petit peu retendu, repulpé. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que j'ai envie aussi de tester un petit peu d'autres marques. Mais super. Bon, de toute façon, Caudalie, c'est quand même une super marque. J'ai fini aussi, malheureusement, ma Strobe Crème de chez MAC. Donc c'est ce produit-là, c'est un hydratant lumineux. Je vous l'avais présenté également dans ma vidéo top 5 des bases et des fonds de teint, uniquement pour l'effet lumière. Donc là, par contre, on n'est pas du tout sur une base effet floutant, effet matifiant, pas du tout. Là, c'est vraiment un hydratant lumineux, comme son nom l'indique. Mais comme je vous disais dans la vidéo top 5, c'est en tout cas, moi, la meilleure base anti interne, la meilleure base lumière que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc moi, je l'avais en teinte Gold Light, mais maintenant, il y a 5 teintes en fait. Donc 5 crèmes avec 5 sous-tons différents en fonction de la carnation de votre peau. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et franchement, elle est géniale. Alors, si vous l'appliquez toute seule, ça fait un peu trop lumineux. Mais sous un produit teint, c'est une merveille. Ça va apporter vraiment la lumière, l'éclat au teint. Surtout dans les périodes voilà, où on est un petit peu fatigué, on a le teint grisâtre, terne et tout. Donc ça, je pense que c'est un produit que je rachèterai. Pas tout de suite parce qu'il me reste encore d'autres bases de chez MAC lumineuses que j'aime beaucoup. Mais la Strobe Crème là, c'est un super produit. Un autre super produit que j'ai terminé, c'est un soin. Alors c'est une crème, je crois que je vous en ai parlé aussi de cette crème, de la marque SVR. Donc c'est une marque, on n'en entend pas des masses parler. Elle s'appelle Sebia Clair Mat Plus Pore. En fait c'est un soin qui est matifiant, séborégulateur, anti-pores dilaté. Donc il se présente comme ça. Et c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que les pores dilatés c'est un peu ma hantise. Et ça c'est génial, ça fonctionne super bien. Je me suis fait une cure de 2 mois et j'ai vu vraiment un effet sur les pores. Vraiment, moi je l'ai appliqué que le soir par contre, pas le matin, parce que le matin j'applique peu de soins. Je vous accroche là-haut aussi ma skincare routine, dans laquelle j'explique un petit peu pourquoi j'utilise plus des produits le soir que le matin. Et ce soin-là, si vous avez ce problème de pores dilatés, d'excès de sébum et tout, franchement essayez-le. Essayez-le parce qu'il fonctionne très bien. Ce produit SVR, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai les infos en dessous sous la vidéo.
Ensuite j'ai terminé une poudre compacte, donc c'est la poudre compacte de chez MAC, la classique hein, qui s'appelle Prep Plus Prime. C'est la poudre de finition pressée, donc je vais galérer à vous la montrer parce qu'en fait je l'ai fini, je l'ai fait tomber par terre. Donc elle s'est un petit peu cassée et donc je l'ai fini comme j'ai pu avec un pinceau, je réussissais quand même à prélever de la matière. Mais là c'est bon, je pense qu'elle a fait son temps. J'ai adoré cette poudre. Les poudres de chez MAC, elles ont fait partie de mes premières poudres. Des premières poudres que j'ai achetées et que j'ai aimées. Celle-ci, elle est top. Elle est matifiante. C'est une poudre de finition, donc elle va vraiment sublimer votre make-up en fait. Sublimer tous les produits de teint que vous avez pu mettre. Elle est parfaite. Voilà, c'est une poudre translucide, compacte et matifiante. Parfaite. Je ne sais pas si je la rachèterai parce qu'encore une fois, j'ai d'autres poudres dans mes placards à utiliser. Et là aussi j'aimerais bien tester un petit peu d'autres marques. Mais de toute façon MAC, voilà, MAC on sait que c'est de la qualité quoi. Enfin je veux dire on se trompe rarement chez MAC quoi. Donc si vous avez envie par exemple de tester un produit MAC, vous savez pas trop quoi tester, essayez cette poudre, je pense que vous allez vraiment aimer. Bon, j'ai terminé une petite crème pour les mains de chez Yves Rocher qui s'appelle Premier Flocon comme ça, que j'avais eu dans la boule de Noël, qu'on a tout eu je pense, hein, chez Yves Rocher, qui était très sympa d'ailleurs. Voilà, j'ai bien aimé, mais je rachèterai pas, je suis pas forcément fan de cette senteur. Premier Flocon, je sais pas ce que c'est comme senteur. Amande, amande blanche, j'étais pas trop fan de l'odeur, donc ça je rachèterai pas. Ensuite en termes de lèvres, j'ai terminé 2 baumes à lèvres et 2 rouges à lèvres. Donc rouge à lèvres, j'ai terminé mon rouge à lèvres de chez MAC de la gamme Viva Glam. Celui-ci c'est le numéro 6. Donc bon, je peux pas vous le montrer, il y en a vraiment plus du tout. Je vais essayer de vous faire un mini swatch avec ce qui reste. Il est terminé de chez terminé, hein, mais voilà, c'était un petit peu ce type de teinte. Assez foncée quand même, mais extrêmement lumineuse. Un petit peu bordeaux, rouge bordeaux. J'ai adoré cette teinte. Je l'avais dans mon sac à main et je l'utilisais quasiment tout le temps. Donc voilà, c'était la teinte numéro 6, je l'ai finie. Franchement, j'aimerais bien me la racheter. Mais là, je me suis acheté la teinte numéro 2, je crois, de Viva Glam. De toute façon, les rouges à lèvres de chez MAC, les Viva Glam, encore plus, je les adore. Et j'ai fini un rouge à lèvres de chez Je m'aime Maybelline. De toute façon, Je m'aime Maybelline et MAC, j'adore leurs rouges à lèvres. Ces deux marques, pour moi, c'est des rouges à lèvres valeur sûre, quoi. Que ce soit en termes de texture, tenue, couleur, j'adore. Et donc chez Je m'aime Maybelline, celui que j'ai fini, c'est le 932. C'est pas un rouge à lèvres de la gamme Made for All. C'est un rouge à lèvres classique, quoi. C'est ceux-là qu'on peut acheter en grande surface aussi. Le 932, c'est le Clay Rush, donc c'est un mat. Et en fait, c'est un nude. Je vais essayer de vous swatcher aussi sur ma main avec ce qui reste du rouge à lèvres, parce que comme vous voyez, il est vraiment fini de chez fini. Et voilà, c'est celui-là, il est à côté. Ben, c'est le nude parfait, quoi. Hein. C'est le nude magnifique qui va venir sublimer vos lèvres, rehausser la couleur naturelle des lèvres. C'est le nude un petit peu indispensable, quoi. Le nude qu'il nous faut dans notre make-up, qui va avec tout, toutes les carnations, tous les make-up, toutes les tenues. Donc ça, je rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, 2 baumes à lèvres. J'ai fini un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est ceux-là. Je pense que vous les connaissez toutes aussi. Celui-là, c'est celui à la noix de coco. Franchement, moi, je les adore. Ces baumes à lèvres de chez Yves Rocher, je trouve qu'ils sont trop bien. À chaque fois que je vais chez Yves Rocher pour acheter un ou deux trucs, je me mets un petit baume à lèvres dans le panier parce qu'ils sont super. Franchement, les baumes à lèvres de chez Yves Rocher, ils sont pas chers, ils sont top. N'hésitez pas à les essayer. Moi, je les aime beaucoup. J'adore les senteurs. En plus, amande, noix de coco, enfin tout ça. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, ça, je rachèterai. Et le deuxième baume à lèvres que j'ai déjà racheté, c'est l'embellisseur lèvres de chez Clarins, Éclat Minute. Donc c'est celui-ci, je crois que je vous en avais déjà montré un dans mon ancienne vidéo produit terminé. Je m'en étais acheté un deuxième, celui-là c'est la teinte numéro 1. Et par contre celui que j'ai racheté, c'est le grand format et j'ai acheté la teinte numéro 4, enfin une autre teinte. Mais je les adore, en fait c'est des petits baumes à lèvres comme ça qui se présentent avec un embout mousse. Ils sont trop doux pour les lèvres. Il y a plusieurs couleurs, je crois qu'il y a 7-8 teintes. Du coup ça fait un effet un petit peu lèvres repulpées, quoi, hydratées, un peu colorées en plus, tout ce que j'aime. Je vous les conseille vraiment. Ces embellisseurs lèvres de chez Clarins, ce sont des petites merveilles, n'hésitez pas à tester. Ensuite j'ai terminé une eau florale. Alors c'est celle à la verveine qui est raffermissante comme ça. Je vous en ai déjà parlé aussi. Je crois que vous en avez parlé dans ma routine, justement, ma routine beauté.
Moi j'adore les eaux florales comme ça, les hydrolats, le matin notamment. Je trouve ça vraiment hyper frais, rafraîchissant, ou alors le soir quand on sort de la douche pour rééquilibrer un petit peu le pH de la peau qui parfois voilà, est un petit peu perturbé après le démaquillant. Je trouve ça top, top, top. Moi j'ai acheté la verveine parce qu'elle a des vertus raffermissantes. Là j'ai en stock aussi la rose qui a des vertus hydratantes. Voilà, chaque plante a ses vertus. Je vous conseille vraiment d'en avoir dans votre routine beauté parce que voilà, c'est bio. Enfin en tout cas moi celles que j'achète là elles sont bio. C'est naturel, ce sont des plantes. Ça fait vraiment du bien à la peau. C'est hyper pratique en plus, voilà, c'est juste des petites brumes comme ça, on n'a même pas besoin d'utiliser ses doigts. Moi j'aime beaucoup ce genre de produits. Généralement on les trouve dans les magasins bio ou en grande surface, on en trouve de plus en plus aussi. Donc voilà, ça c'est certain que je rachèterai, peut-être pas la verveine, je vais peut-être changer un petit peu, mais je rachèterai c'est sûr. Ensuite on revient chez Yves Rocher. J'ai terminé 2 laits pour le corps, c'est ceux-là, je crois que je vous les présente dans chaque vidéo aussi. Je les aime tellement franchement. Donc j'ai fini la vanille et la mangue coriandre qui est ma senteur préférée franchement chez Yves Rocher. J'adore la mangue coriandre, c'est une tuerie. Et ces laits pour le corps, je crois que je vous l'ai déjà dit, en fait ils sont parfaits. Déjà ils sont pas chers, je veux dire les pots ils sont énormes, je crois qu'ils font 390 ml, un truc comme ça, ouais c'est ça. Ils sont énormes. Ils sentent trop bon, il y a plein de senteurs, ils hydratent le corps super bien, ils laissent pas d'effet gras, ils pénètrent tout de suite la peau. Enfin voilà, c'est un moment de plaisir quoi. Moi tous les soirs quand je m'applique ça, c'est un moment de cocooning, de plaisir, j'adore, je prends soin de moi, j'adore. Franchement c'est laid pour le corps, ils sont top. C'est pas la peine d'aller chercher des marques exorbitantes. Si vous cherchez un bon produit corps, allez chez Yves Rocher, testez ceux-là là qui valent 7 € et des bananes. Ils sont super. Moi je les descends à une vitesse, je vous dis pas. Donc ça je vais m'en racheter. D'ailleurs j'en ai plus je crois, donc je vais pas tarder à aller m'en racheter. Un autre lait pour le corps que j'ai terminé et que j'ai adoré, mon dieu je l'ai tellement aimé. Celui-là je crois que j'ai descendu en 15 jours. C'est un produit de la marque Palmer's. Donc c'est un lait hydratant pour le corps à l'huile de coco qui se présente donc comme ça, que j'ai acheté en grande surface. On peut pas mal trouver la marque Palmer's en grande surface maintenant. Je l'ai adoré, donc non seulement pour la texture, un petit peu comme les laits Yves Rocher, il pénétrait tout de suite la peau, il hydrate super bien. J'ai adoré l'odeur, en tout cas celle-ci là. Noix de coco, c'est une tuerie. Et moi qui vis à La Réunion, je peux vous dire que c'est vraiment l'odeur de la noix de coco. Mais vraiment, la vraie noix de coco quoi. Pas la noix de coco chimique là, trop bizarre qui pue. Non, non. Ça c'est la vraie noix de coco, je vous assure, j'adore l'odeur, j'en suis dingue, j'ai envie de bouffer le truc. Et aussi, je l'ai beaucoup aimé parce que il est sans parabènes, sans phtalates, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten, sans colorant. Enfin voilà, c'est un truc vraiment clean quoi, avec des ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Enfin voilà, c'est le genre de produit qui est non seulement super efficace, super agréable et qui en plus est clean. Donc franchement, que rechercher de mieux quoi. Donc ça c'est sûr que je le rachèterai. Je vais voir s'il y a d'autres senteurs. Je suis pas certaine d'avoir vu d'autres senteurs. Mais voilà, top, top, top. Et pas très cher en plus par rapport à la qualité du produit. Donc ça, n'hésitez pas à essayer. J'ai adoré. Et du coup, mes filles me l'ont piqué aussi parce que comme il est super clean, c'est vrai que c'est un produit qu'on peut utiliser pour toute la famille. Ça, c'est l'avantage aussi. Et le tout dernier produit, c'est un produit capillaire. J'ai fini donc un shampoing. Alors, il s'appelle Bain Chromatique, shampoing multiprotecteur. Donc, de la gamme Réflexion de chez Kerastase. Et comme je fais des couleurs moi de temps en temps, notamment pour cacher les cheveux blancs que je n'assume pas du tout, j'avoue, j'assume pas mes cheveux blancs, j'assume pas, hein. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être que j'assumerai, mais aujourd'hui j'assume pas. Bon bref, et ben il est top, franchement il est top. Oui donc j'étais en train de dire, je me rappelle plus, je l'avais acheté parce que c'est pour les cheveux colorés ou méchés et j'ai vu que il a prolongé la tenue de ma couleur. En tout cas, il l'a maintenue vraiment, brillante quoi, vraiment jolie. Donc j'ai vraiment aimé. Je vais pas forcément le racheter parce que j'ai découvert une autre gamme qui me plaît beaucoup. C'est la gamme renforcère, un truc comme ça de L'Oréal et qui est moins cher. Donc voilà, je rachèterai pas forcément celui-ci. Mais bon, Kerastase, voilà, pour les cheveux, c'est une super marque. Donc c'était quand même un super produit. Et ben écoutez, je crois qu'on est pas mal, hein. On a fait à peu près le tour des produits. Vous verriez ma coiffeuse là,
tout est en vrac sur la coiffeuse, c'est un bazar. Mon Dieu! Quand je me dis que je vais jeter tout ça, là je vois tous les packagings de crème, de rouge à lèvres et tout. Mais bon, ils sont vides hein. Non, franchement, je suis bien contente parce que j'arrive à respecter cette résolution de finir petit à petit les produits entamés avant d'en entamer de nouveaux. Donc voilà, c'est important de le faire et pour soi, et pour la planète, et pour son portefeuille. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis contente parce qu'il y a pas mal de bons produits que j'ai terminés. Si vous avez des questions d'ailleurs, que vous voulez plus d'infos, plus de détails sur certains, n'hésitez surtout pas à me demander ça dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Écoutez, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.